Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien, c'est mon cas. Et pourvu que ça dure, souhaitez la bienvenue à notre invitée que vous connaissez bien de par le petit écran, mais aussi pour son amour lié à la tradition. Elle fut danseuse dans le groupe folklorique Les Balisiers, ça s'appelait comme ça dans le temps. Elle a collaboré avec le Grand Ballet de Martinique de Loulou Bois-la-Ville. Elle fut directrice, mais non mais fout ni bagaille vous dire les malomta. Elle fut directrice et chorégraphe du ballet Fleur Créole. Elle a mis en place et dirigé le musée du costume de 1993 à 2007. J'espère ne pas me tromper. C'est pas une petite affaire à gérer. Vous imaginez une collection de plus de 300 vêtements d'antan. On est en train de se poser des questions. C'est rare, hein. J'espère qu'il y a des gens pour prendre la relève. Elle a été costumière sous la houlette de Guy Deslauriers pour le film Begin. Madame a habillé plus de 300 figures. Messieurs, mi-travail. Ça veut dire qu'elle aime ça, hein. On a bien compris. Elle est artiste, interprète, donc comédienne et chanteuse. Elle a enseigné également la danse traditionnelle dans les écoles primaires. Mais attends, mais les petits bouts de chou, là, c'est pas non plus une histoire facile, ça. Ouais, ça n'a pas été évident, mais c'était vraiment un énorme plaisir. D'accord. Elle est auteure, metteur en scène, costumière de la place Bertin. C'est une comédie musicale, si vous ne la connaissez pas, vous avez vraiment tort, qui fait revivre plus d'une centaine de chansons du patrimoine, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Avec près d'une vingtaine de représentations, dont une au Casino de Paris. Et puis toujours à guichet fermé, hein, vous comprenez, c'est la fête. Moi, je dirais tout simplement bonsoir Marion Jave. Comment ça va? Bonsoir Canel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Moi, ça va bien. Ça se voit, hein? Un peu fatigué, mais bon, on oublie. Sérieux? Oui. Ah non, mais attends, tu sais, cette émission, elle s'appelle Entre nous et on a envie de savoir ce qui se passe. T'es fatigué? Ah ben oui, parce que j'ai à peine laissé on va dire un spectacle, je remets un autre sur place. Donc bon, voilà, c'est ma vie. C'est ma vie. Justement, j'aimerais savoir, après avoir cité autant de choses sur toi, qu'est-ce que cela te procure d'être une femme active? Ben écoute, déjà, naturellement, je ne peux pas rester à ne rien faire. Ça, ce n'est pas possible. Et je crois que l'amour de mon pays et puis ce folklore qui m'a amené à voir tant de choses, donc j'y suis accrochée. Puis je pense à nos petits qui vont venir, donc il faut leur laisser des traces, il faut qu'ils aient des repères, alors donc je m'attelle à laisser un petit peu... Alors, elle parle de fatigue, hein, parce qu'elle est en train de remettre un autre spectacle sur pied, j'ai bien compris. Mais je voudrais savoir d'où te vient ton énergie. Comment je peux te dire ça? Bon, le fait de toujours avoir quelque chose à faire, je crois que ça me booste de savoir que, bon allez, on prépare un spectacle et... Je ne sais pas d'où me vient cette énergie, je ne sais pas. Attends, ou qu'à boire café le matin? Anti-goutte, pas beaucoup. Je ne suis pas très café, mais bon, s'il y en a, j'en prends. Comme elle est toujours en action... C'est cette passion qui me donne, qui me booste, quoi. Comme tu es toujours en action, je voudrais savoir à quoi ressemble une journée farniente de Marie-Ange. Farniente, tu dis. Ça n'existe pas? Même le dimanche? Maman, Karen, pas ni ça. Hein. Bon, quand je ne travaille pas pour, par exemple, un spectacle ou à chercher des textes ou chercher des musiques, etc., moi, j'ai quand même mon activité, hein, qui est plus, on va dire, mon gagne-pain, qui est donc ma boutique à Fort-de-France. Attends, mais même la boutique à Fort-de-France, elle est fermée le dimanche, donc il y a une journée farniente. Oui, mais il faut préparer le travail de la semaine, Canel. Mais attends. Oui, mais pas qu'à dormir. Pas dit t'endormir. Non. Tu as un mari. Oui. Alors, ce mari-là, il faut bien rester à côté de lui. Mon Dieu. Il doit se plaindre, hein? Oh, on prend la bête comme elle est. Ah non! C'est quoi une journée farniente chez Marie-Ange? Il n'y en a pas beaucoup de farniente, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi? C'est quand, par exemple, je pars éventuellement. Quand je quitte le département, là, je peux dire que je vais passer 2-3 jours tranquilles, peinards. Mais autrement, ici en Martinique,
pas ni temps. Non, j'ai pas le temps pour ça. non, Même le dimanche, non, je travaille le dimanche. Un monde comme madame là qui était capable de passer vacances les diamants, il pas jamais qu'à mettre pied en éventail bolomé. C'est rare, c'est très très rare, très très rare. J'aimerais tellement avoir le temps de prendre quelques bains de mer. En plus, c'est très bénéfique pour la santé. C'est sûr quand tu peux pas des bains de mer, quand on te regarde, on a Mon Dieu, l'impression mais... que tu te baignes à la mer. Oh là là, hein? Quand on te regarde, on a l'impression que tu fais tout ça, que tu te baignes à la mer, ta peau. J'ai pas le temps. Je me suis efforcée il y a pas très longtemps d'aller prendre un bain de mer avec ma petite fille. Moi, je m'étais pas, je n'étais pas allée à la mer depuis un bon moment. Je me suis dit non, allez, elle est avec moi la petite, on va prendre un bain de mer. Eh ben, Ouais. à ne rien comprendre. Ouais. Moi, Ça ce vaut que je le voudrais temps. savoir, est-ce que tu te considères comme une femme chanceuse d'avoir accompli tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie? Parce que j'en ai cité des choses là, il y a pas si longtemps. Est-ce que tu considères que tu es une femme chanceuse? Je dirais oui, mais j'ai pas fini, hein. Ben, on veut bien te voir. Hein. Excuse-moi, la dame qui n'a pas jamais de repos et qui dit que ce n'est pas fini. J'ai pas fini, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire. Bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a les moyens aussi qui manquent, hein. Mais il y a tellement de choses à faire. Quand on parle des moyens, on parle des moyens financiers. Ouais, bah oui. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'ai élaboré un ouvrage sur le costume et la société créole que j'aimerais bien un jour que cet ouvrage voit le jour, mais pas ni l'argent, Karen. C'est l'argent. Alors, elle m'appelle pour Karen ça. à chaque fois. Elle fait pas exprès. C'est Canel, Doudou, mais te demander quelque chose. Alors là, c'est bien, on a une télé pour vous exprimer. Et tu parlais d'argent. C'est quoi le truc pour que ton œuvre voit le jour? Ah ben, il faut des sous. Mais ça coûte. Mais est-ce que tu t'adresses aux bonnes personnes? Oh, qui compte ça, en fait. Bon. Mais dis-nous exactement ce que c'est. Changeons de page. Tu connais déjà la politique dans ce domaine-là? Non. Bon. On nous parle en on respecte le vœu de ceux qui viennent. Oui. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous confier un souvenir d'enfance lié à la commune du Diamant, d'où est originaire ton papa, bien sûr? Un souvenir d'enfance. Pas ni souvenir d'enfance. Non, il faut que tu remontes. Alors, tu te poses et puis tu te dis, quel est mon meilleur souvenir quand j'étais au Alors, Diamant? j'en ai un. Quand je m'asseyais entre les jambes de ma grand-mère, quand elle fumait sa pipe, C'est moi, comment elle s'appelle? moi Hippolyte Ravin. Moi, Hippolyte. Voilà. Et qu'elle, avec sa pipe, elle chantonnait des petites chansons. Ça, du côté de mon papa, j'ai ce souvenir-là. Et puis quand je la voyais aussi préparer dans son cuit la peinture pour calander des mouchoirs, parce qu'elle calandait des mouchoirs, elle faisait des têtes calandées pour toutes ses copines de son âge. Est-ce que vous comprenez diamant. pourquoi elle s'intéresse à tout ce qui vient d'antan? Elle a cette image-là dans la tête de sa grand-mère. Alors, elle était comme ça, là, assise dans les genoux de mamie, qui était sous la, je suppose, sur sa chaise en train de se Pas balancer. une chaise en papier mango. Elle coinçait son dos sur le tronc, et moi je m'asseyais, j'étais toute petite, et moi je m'asseyais entre ses jambes, et puis je l'entendais chanter, ou alors elle me faisait mettre un petit peu de tabac dans sa pipe. Et puis après, bon, je l'admirais des fois regarder, repeindre les madrasses avec une plume. Elle faisait ça avec une plume. Pas avec un pochoir. Non, avec une plume d'oiseau, une plume. Elle me disait, aïe chercher un petit plume. Il fallait bien trouver la plume dure qui lui permette de bien faire ses traits pour calander le madras. Vous comprenez pourquoi? Elle allait déjà chercher la plume pour mamie. Oui, ma grand-mère paternelle. Oui. Justement, est-ce que tu es ville ou campagne? Les deux. C'est-à-dire? J'aime bien la ville parce que c'est pour les commodités, en fait. Et la campagne, pour moi, c'est le repos. Écoutez-moi, cette dame qui dit que la ville, c'est pour les commodités, donc il y a le magasin par là, il y a... voilà. Et de l'autre côté, c'est pour le repos. Oui, la campagne, c'est pour le repos. Ouais. Marie-Ange, que considères-tu avoir hérité de ta maman? Alors, on a eu le côté grand-mère paternelle, d'accord?
de mamie au diamant. Mais du côté de ta maman même, qu'est-ce que tu as hérité d'elle? Peut-être un petit peu, je dirais pas son caractère. Un tout petit peu dedans, peut-être, un tout petit peu. Un peu de son caractère. Un tout petit peu, parce que Alors, moi, quand comme tu dis- je suis quand même un peu plus, je dirais pas sévère, mais plus... Maman, elle est un peu influençable, on va dire, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison un peu. Et moi, non, je suis parce qu'elle ne veut vexer personne, elle ne veut contrarier personne. Mais moi, je suis plus juste. Non, moi, je suis plus... Non, c'est ça, quoi. Voilà. J'aimerais savoir tout de suite, hein, je passe toujours du coq à l'âne, qu'est-ce qui te fait rire aux larmes? Oh, ben, je rigole beaucoup, hein. Les blagues et tout, moi, je rigole beaucoup, hein. Ah oui, mais la J'aime rire, blague. hein. J'aime rire et j'aime les gens qui rient. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te fait rire aux larmes? Donc, les bonnes blagues, Ouais. d'accord, quand elles sont bien dites. Ouais. Est-ce que tu en aurais une pour nous, Oh, bah, tu me prends vraiment là de... au dépourvu? Ouais. Moi, je dis ça comme ça, t'es pas obligé. Ah Peut-être bon? qu'une petite blague va lui revenir après, qui Oui, sait. oui, tout à l'heure, on va y Et penser. qu'est-ce qui te fait pleurer? La misère, voir des enfants, surtout des enfants tristes ou des enfants, ça m'embête un petit peu de voir des enfants maltraités. Ça, je n'aime pas. Et ça, j'ai vu ça dans Fort-de-France. J'ai vu ça. J'ai vu une dame shooter un petit gamin de 3-4 ans. Elle avait un autre sur les... Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touchée. Je n'aime pas la maltraitance. Les enfants, j'aime pas ça du tout. Justement, j'aimerais savoir comment tu as réagi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai un petit peu engueulée, mais elle m'a injuriée. Ah ouais, il joue. Ah ouais, ah oui. Et ben, Mais ça n'a pas à faire tant. Voilà, j'ai dit, mais attendez, madame. Dans ces Ouais, cas-là, ça, tu j'aime pas penses ça. que... Alors, c'est bien de réprimander la mère, hein, parce que c'est une sorte d'injustice. Ah, mais c'était vraiment spontané, hein. J'ai pas supporté ça. J'ai dit, ben, fais quand même. Oui, Et je me suis fait... oui, tu t'es fait incendier. Ouais. Tu penses que c'est ce qu'il y a à faire? Il n'y a pas un numéro vert à composer. Ça s'appelle... C'est-à-dire, sur le moment, tu n'y penses pas, quoi, puisque c'est à chaud, hein, donc tu n'y penses pas. Hein, et puis surtout, elle qui m'a envoyé... Alors, envoyé bah, paître. c'est... Comment dire? Ouais. Il t'est qu'à jouer. Eh oui. Alors, on Oui. t'est qu'à- et puis où? Ah oui, shooter ti maman là, passez devant moi la mando. Je dis, mais madame, enfin, quand même. Mais c'est pas à faire. Papa. Elle avait mal dormi. Enfin, j'espère que cette situation pour cette personne... Ça m'avait vraiment écœuré. On souhaite que cette n'aime pas ça situation du tout. pour cette personne ait énormément changé. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bien, je suis pas là pour critiquer, mais il y a des choses qui frustrent et qui donnent mal au cœur et qui Oui, donnent tout même à envie de fait. vomir. Ton truc pour rester en forme, justement. Là. Pour rester en forme. Ah ben, je pense à ce que je vais faire demain. Déjà. Non, quand même. Alors, je m'arme de courage pour pouvoir faire demain ce que j'ai programmé. Parce que je vis, je programme un petit peu tout ce que j'ai à faire, quoi, un petit peu comme ça. Je crois que ça me permet d'avoir l'énergie qu'il faut pour arriver à tout ce que j'ai à faire demain. En Et ordinateur. ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne En comme ça. ordinateur. Ah oui, tout est Mais justement, programmé chez moi. oui, mais justement, à quelle heure bois-tu ton café le matin? À 5 heures. S'ensuit après quoi? Je suis curieuse. Hein. 5 heures, et puis après, je déjeune vers 7 heures. Voilà. Non, mais à 5 heures, qu'est-ce que vous faites dans la maison, madame? 5 heures du matin, je me prépare pour aller bosser. Je suis debout à 5 heures, moins le quart. 5 heures, je prends mon petit café. 5 heures et demie, 40, 45, je pars de chez moi et je suis à Fort-de-France à 6 heures. Comme ça, j'évite les embouteillages. Et entre 6 heures et 9 heures, j'ai le temps de travailler un peu parce que je peux aussi travailler sur place, tranquille. Tu vas te coucher à perds pas quelle de temps. heure?
22h30, 23h. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà. 22h30, 23h. Je m'oblige maintenant à me coucher à 22h30 au pire. Hein. Tout le temps. Parce qu'avant, tu te couches à quelle heure? Ah oui, des fois minuit. Cette dame. Paraît-il que tu ne ménages pas ta peine quand il s'agit d'aider les autres. La preuve, on a eu cette vision où tu disais à la dame, mais pas maltraitée, tu en mets là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, la gentillesse est valorisée? Non, mi belle tigre la grimace, hein. On la grimace qui a dit, qui sont pas dit là? Oh, pas tellement. Pas du tout. Pas tellement. Et il faudrait quoi pour pouvoir... Je ne sais pas si c'est le mode de vie actuel, la société actuelle qui fait que les gens sont un peu plus, on va dire... Chacun pour soi? Oui, égoïstes. Et la gentillesse... D'ailleurs, quand quelqu'un est gentil, ça surprend. Oui, énormément. Et j'aimerais, on nous regarde, hein. Quel serait ton message d'espoir à quelqu'un qui est en souffrance en ce moment et qui te regarde là? Tu lui dirais quoi? Ce que je pourrais lui dire, de s'accrocher et puis de penser à des jours meilleurs, quoi. Alors, selon toi, l'espoir fait vivre? Oui, tout à fait. Je dirais, quelle que soit la situation, moi je dis toujours, il y a pire. Voilà, il y a pire. C'est une façon de voir les choses, il y a pire. Certains critiquent ouvertement la femme. Surtout les messieurs, mais aussi, il y a beaucoup les femmes aussi. Hein? Est-ce que cela t'agace? Oui. À quel point? Parce que celui ou celle qui critique une femme, bon, c'est quand même une femme qui a mis celui ou celle-là au monde. Donc moi, je pense que non, la femme a droit au respect. J'aimerais savoir, dans la vie, qu'est-ce qui fait tes petits bonheurs à toi? Alors déjà, se lever à 5 heures, c'est sûr. Oui, ça c'est obligatoire, c'est le boulot. Oui, mais tu le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. On est en train de te regarder, tu es splendide, tu es heureuse, tu souris tout le temps. Qu'est-ce qui fait tes petits bonheurs? De voir les gens heureux. S'il y en a... mais oui, mais bien sûr. Si tu en vois encore des gens heureux, très sincèrement. C'est vrai que ça coupe pas tellement les rues, malheureusement. C'est vrai, quand on regarde les gens, on a l'impression toujours qu'ils sont pas aigris, mais enfin, qu'il leur manque quelque chose, qu'ils sont pas tout à fait heureux. Bon, en fait, ce qui fait mon bonheur, c'est d'avoir mes petits-enfants à mes côtés, quoi. Là, on rentre dans le vrai sujet. On appelle ça la famille. Oui. D'accord. Oui. Tes petits-enfants. Oui. Tout à l'heure. C'est rare, les moments sont très rares, mais pour moi, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Oui. Tu vas pas souvent à la mer, tu l'as dit précédemment. Oui. Mais tu t'es baigné avec ta petite fille. Ma petite fille. Avec oui. ta petite fille à la plage. Ça, c'était un moment bonheur. Ah oui, extra. Ah oui, extra. Hein? C'est bizarre, on est en train de sourire comme deux gamines, là toutes les deux, en train d'imaginer la scène, alors que normalement ça devrait se faire de tout le temps. Tu as vu, c'est... Hein? Mais bon, Marie-Ange à la cuisine, tiens, Marie-Ange au fourneau. En toute sincérité, Marie-Ange, qu'est-ce que tu n'as jamais mangé quand tu étais enfant? Que je n'ai jamais mangé? Quand tu étais enfant. Ah, moi, je ne mangeais pas les poissons. Hein. J'avais un aquarium. Je ne supportais pas qu'on tue les poissons. Ah c'est bon? stupide, mais bon. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé en tant qu'enfant? Moi, je mangeais de tout, hein, en fait. Hein. Je n'aimais pas trop le fruit à pain, mais bon. Ah, t'es qu'à manger. De tout. De tout, en fait. De tout. Poisson, mon père était marin-pêcheur, mon beau-père après. Donc, je mangeais beaucoup de poissons. T'en manges encore? Ah oui. T'aimes ça? Je préfère le poisson à la viande. Bien. Si tu devais justement commander ton dernier repas, le tout dernier, ce serait quoi? De quoi serait-il composé ce dernier repas? Mon dernier repas? Une belle langouste. Aïe,
Ah oui, au cas où dit que voilà, elle aime bien les fruits de mer. Oui, j'adore les fruits de mer, j'aime beaucoup. Les palourdes, les brigots, ah oui, je suis très fruits de mer. J'aime beaucoup. Et que manges-tu quand il faut faire vite? Canelo, posez-moi de qualité question. Qu'est-ce Je que sais pas, je vois quand il faut faire tu es à vite? Fort-de-France, à ta boutique, tu as un rendez-vous, qu'est-ce que tu manges quand il faut faire vite? Bon, je mange un fruit, quelque chose comme ça, rapidos, quoi, oui. D'accord. Oui. Pas de sandwich. C'est bien ça. Non, je suis pas sandwich. On regarde la personne, on a Le bien matin, compris. je prends un petit bout de pain complet, là, avec peu importe du fromage ou autre chose. Mais je ne suis pas très, très sandwich dans la journée. Non, je préfère encore manger 2-3 fruits, me gaver de fruits plutôt que de manger un sandwich. J'aime pas ça du tout. Le sandwich à midi, pas du tout. Et quel est le plat que tu aimes à préparer? Maman, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Tu as au moins le temps de faire la cuisine, Doudou. De temps en temps, hein. De temps en temps, j'ai un compagnon qui sait très bien cuisiner. Donc, comme je suis. Ça, c'est un vrai bonheur. Voilà, je suis toujours en atelier en train de travailler. Alors. Et qu'est-ce qu'il te fait, ton il a fait à compagnon? manger. Ah, il a fait chatrou, très bien. Chatrou, puis du riz. Oh là là. Il fait ça très bien. Ouais. Ah, Allez, j'aime. allez. Chatrou local. local. Hein. Pas surgelé. Tout de suite, je propose de regarder les photos que nous a ramenées l'invité. La première photo, s'il vous plaît, merci. Alors, Ah. qu'est-ce que cette photo? Alors, bon, tu sais, j'avais un ballet là-bas en métropole et puis j'avais aussi travaillé sur le... J'ai toujours travaillé sur les costumes d'antan. Et là, c'était l'un de mes défilés dans le Val d'Oise. Et Monsieur Lise était En déplacement, donc. Voilà, était venu donc à cette manifestation. Et à côté, il y a le conseiller général du Val d'Oise, je crois, qui était Ça ne peut être que à lui, côté de lui. puisqu'on devient le Val Voilà, d'Oise. qui était venu à cette manifestation lors d'un défilé que j'avais fait, je crois, les années 80. Excellent moment. Génial. Tu recevais quoi? Là, c'est-à-dire? On te donnait un prix ou il était en train de Non, parler? non, il était juste en train de parler, me féliciter quoi, pour le travail que je faisais donc, sur la région parisienne. Il était élégant, ce monsieur. Enfin, il est toujours. Oui. Bien. Très belle photo. La seconde, s'il vous plaît. Ah, Hoppa. Non, c'est toi? oui, ça c'est l'époque du petit balcon. Oui. Et nous avons reçu Charles Aznavour. Ah. Voilà. Encore une âme qui est partie. Oui. Qui t'a fait ton costume? Ma robe, ben, c'est moi, c'est Bibi. Hein. Tu couds excellemment bien, je dis Mais ça oui. parce que je suis en observation. Je suis en train de regarder, tu sais, toutes les bordures oui. dorées que je vois sur, Oui, ce sur petit cette biais, robe. sur Madras, oui. C'est une robe madras. Tu la portes encore, cette robe? Oh ben, je rentre plus dedans. C'est pas vrai. T'as fait quel âge, là? Ça fait quand même un bon petit moment. Ça remonte il y a une vingtaine d'années, hein, presque. Ah ouais. Ouais. Alors, le Charles Aznavour qui est avec toi, que lui as-tu raconté? Comment ça s'est passé? Bah, avec Charles Aznavour, il était venu pour les prix SACEM de l'époque. Hein. Donc on a eu vraiment la chance de l'avoir reçu au petit balcon. Ça a été vraiment une très belle soirée. On avait préparé aussi pour lui des surprises, à savoir interpréter quelques-unes de ses chansons. C'est que tu as Ouais. joué le jeu? Oui. T'avais chanté quoi? Ça va moins venir. Hein. Et puis, à ce moment-là, lui aussi, il est passé au piano. Il nous a vraiment accompagné lors de vos chansons à vous? Non, lui, il a chanté. D'accord. Et après, nous avons dansé une valse. Rappelle-moi le concept du petit balcon dans le temps. Alors, le petit balcon, c'était un restaurant, on va dire, pas cabaret, mais un restaurant où il y avait un petit peu une petite piste de danse et puis une petite formation. D'ailleurs, c'est là que nous avons démarré avec les compagnons de la chanson
les compagnons de la musique, Oh. Barrel Copette, Nel Lancry, Jean Balus, Sully Londas. Et voilà, ce sont ces messieurs qui ont fait les beaux jours et Les le beaux bonheur jours. du Est-ce que Balkan. tu as un souvenir de ce que tu as interprété de Charles Aznavour? Est-ce que ça te revient? Non. Attendez, je me rappelle plus. La blague est revenue? Oh. Tu veux une petite blague? T'en veux une petite? Oui, toute petite. Alors moi, je tenais une mignonne alors. C'est le petit Toto qui rentre à la maison et qui dit à maman, aujourd'hui j'ai été très honnête. Il rentrait de la messe. J'ai été très honnête, j'ai été très gentille. Parce que quand la dame, elle m'a tendu le panier avec plein de sous, je lui ai dit non merci, j'en veux pas. Et ouais, comme quoi il faut toujours donner à la quête. Hein. Combien de temps alors, il faut l'avouer, tu as une boutique qui s'appelle Acacia. D'accord. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin, tu disais? Ben de 5h moins le quart à 5h30. D'accord. Je voudrais justement que tu me parles d'Acacia. Tu dis 5h, quoi? Combien? 5h moins le quart debout et je pars de chez moi 3/4 d'heure plus tard, quoi. 45 minutes plus tard. Et je voudrais que tu me parles d'Acacia. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, la boutique Acacia, c'est une boutique où tu vas trouver des vêtements créoles, des robes créoles. C'est-à-dire des robes qui dérivent de la robe traditionnelle. Voilà, et en général, ce sont des modèles uniques. C'est-à-dire quand je travaille une robe dans un tissu... C'est toi qui... Ah oui, oui, tout à fait. Attends. Le rapport avec les clientes. La cliente, elle arrive, elle te dit ce qu'elle veut ou quoi? Ou alors, si elle ne trouve pas ce qu'il lui faut en boutique, moi, je peux faire sur mesure. Elle peut m'amener son tissu ou alors je peux proposer quelque chose, oui. D'accord. Et pour le film Begin, c'est toi qui as fait tous les costumes? Une bonne partie, oui. Toutes les robes qui ont été portées par Micheline Mona, c'est moi qui les ai confectionnées. Tu as gagné une fortune? Une fortune. Et tu devrais, hein. Oui, je devrais, comme tu dis. Ouais, tu devrais. Non, c'était... Oh. Costumière, costume d'époque, faire revivre le temps d'avant. J'ai gagné un petit peu d'argent, mais enfin, comme généralement, ils disent toujours qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent. Pour moi, c'était une opportunité, alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, je fais. Est-ce que justement, ces robes créoles, comme tu dis, se vendent bien? Faut pas trop se plaindre. Quoique, en plus, je suis quasiment la seule sur Fort-de-France, enfin dans le secteur, là, à en faire. Moins qu'il y a 5-6 ans, mais bon, ça bouge quand même un petit peu. Les gens, automatiquement, rentrent dans ta boutique? Oui. Oui, surtout que je suis dans l'enceinte du Grand Marché, hein, donc il y a quand même du passage. Je ne fais pas que ça, j'habille aussi les petites filles. D'accord. Je travaille le madras. Ok. Donc, les mamans d'aujourd'hui ont cette envie d'habiller leurs petites. Ils peuvent venir chez moi, trouver des petites robes en madras. Voilà. C'est plus... Puis il faut dire, la couture, c'est plus une passion. D'ailleurs, c'est ma passion qui est devenue mon gagne-pain. Non. Parce que je ne suis pas née dedans du tout. Hein. Je suis plutôt avec le BIC, la calculatrice et... Ah oui, la comptable. L'ordinateur, exact. Oui, mais ça veut dire que aussi, parallèlement, elle sait gérer un compte. Oui, ah oui, ça. La gestion, oui, ça, c'est sûr. Ça a été mon premier métier. Il faut de ça quand on a une entreprise. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Au moins, tu ne payes pas une comptable. Donc, ton rapport avec les clientes, on franchit le magasin, ça se passe comment? Bon, déjà, je peux conseiller par rapport à la morphologie de la personne. Je dis, bon, non, cette robe-là, elle ne vous ira pas, je préfère vous faire tel modèle, telle chose. Je fais un petit croquis, je fais une proposition. Et puis, ça marche à tous les coups. Hein. Mais il faut voir, hein, je suis quand même assez contente de moi parce qu'il m'est arrivé d'habiller des dames extrêmement très rondes et puis les voir dans ma robe après. Magnifique. Ouais.
C'est ça mon bonheur d'ailleurs. Quand j'arrive, une dame qui arrive chez moi et qui me dit le centimètre ne suffit pas pour lui prendre son tour de bassin ou son tour. Et quand elle se retrouve avec sa robe à faire, elles se disent oh là là, je suis contente. Et elle revient me voir pour me dire j'ai eu des félicitations, merci, merci. D'accord. Oui. Tout de suite, j'aimerais, c'est toujours curiosité oblige, et puis pour inciter à voir le nouveau spectacle, regardez déjà l'ancien, Place Berthe. Extrait, s'il vous plaît, merci. On t'est parlé par un non, maman tout. En bel petit jalcon, ma fille, profitez de la vie, entends-moi tout, parce que moi ça ouais. Et puis, mandons un coup de couteau de l'eau ma fille. Ah, on est gardé moi non. Laisse ensemble partir, toutes ces pièces dans la tête. Mais moi, tiens la position, ma fille. Autant de moi, regarder l'état, moi. Ah, ça bien vu. Moi, tu Julie, moi, pas de chance. Ça, moi, mec, a quitté moi. Béché coulé, mulat chinois. C'est pour y jouer toutes les mois. Quand c'était tout, il y a Alexandre. Moi, c'était pour toute la vie. Mais là, il joue aussi. Alexandre, parti, il quitté moi. Alexandre parti, il parti, bien parti mon Dieu. 600 parti mon Dieu, 600 parti cher. Alexandre parti, il parti, bien parti mon Dieu. 600 parti, moi c'est qu'à ouest, moi qu'à y consoler moi tout bonnement. C'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, qu'à y consoler moi tout bonnement. Magnifique extrait. Alors moi, curiosité oblige, je me dis, mais quand est-ce que la Place Berthe revient? Tu ne sais pas, mais le nouveau projet. Alors là, nous avons un spectacle le 27 octobre au Grand Carbet. Un moment tradition, c'est un concept qui existait déjà. Dans ce concept-là, on retrouve quelques chansons de la Place Berthe qui sont reprises dans leur intégralité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on va avoir par exemple Alexandre Paty, mais la chanson dans son intégralité et toutes les autres chansons, avec bien sûr quelques artistes de la place Bertin, Maud Mas, Céline Flériac, Zaza, Roro, Charles Rémillon, et nous avons aussi Claudie Largène avec nous, et puis voilà, tout le même orchestre sous la direction musicale de Jean-François Monchis. D'accord. Oui. Cela se déroule encore une fois. Voilà, et puis il y a un peu de comédie, il y a un peu d'humour, mais ce n'est pas la comédie musicale. Mais ça sera un excellent moment aussi parce que les gens, je pense qu'ils vont chanter avec nous et danser aussi avec nous. C'est le combien? Le 27 octobre. Côté, madame? À 16h au Grand Carbet. Moi-même, j'ai alors, les autres pas apprentis que les autres, ça c'est les autres. Voilà. Et les autres projets du moment? Ben pour l'instant, on a cette manifestation. Et puis, en fin d'année, vers le 15 décembre, il y a un bal bouquet que je prépare. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bal bouquet, sachez que je vais recevoir Marie-Ange, de nouveau dans cette émission. Et puis, on en parlera. Du bal bouquet, oui, bien sûr. Attends... On dit merci. Nous te remercions donc de ton passage. Ça, c'est moi qui te remercie. Entre nous, on en a appris. Je voulais faire avec toi un petit quiz genre qu'est-ce qu'elle aime apporter le matin, etc. Quelle est la chanson que tu apprécies. Mais moi, il y en a bien une que j'apprécie de chanson, c'est Soukounian. Merci d'être venu. Merci. Merci Karen. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Et on se lève. Regardez-nous, va de Dieu, moi élevé, moi bas, moi élevé pour essayer. Ben, maman, mon bon clété, moi commencer
ici. Moi jamais en soukouyan. Maman dis-moi ça a été. Moi jamais en soukouyan. Il volait assis en balai. Moi jamais en soukouyan. Aïe, Marie Galon, Marie Galon. Moi jamais en soukouyan. Saint-Bar, Saint-Bar. Moi jamais en soukouyan. Oh, Karukera, Karukera. Moi jamais en soukouyan. Aïe, Dominique, Dominique. Moi jamais en soukouyan. Oh, même moment, c'est moi les faits. Pour venir ouais qui ça a été. Des voisines croisées pour là. Pour venir ouais soukouyan là. Moi-même sorti dehors. Pour venir ouais tout le monde encore. Aïe, ici, ici. Moi jamais en soukouyan. Aïe, ici. Moi jamais en soukouyan. Ici. Moi jamais en soukouyan. Enfant ma gros tété. Moi jamais en soukouyan. Il volait assis en balai. Moi jamais en soukouyan. Aïe, Karukera, Karukera. Moi jamais en soukouyan. Saint-Lucia, Saint-Lucia. Moi jamais en soukouyan. Oh, Marie Galon, Marie Galon. Moi jamais en soukouyan. Dominique, Dominique. Moi jamais en soukouyan. T'es qu'à dormir, mon Dieu, au soin. Moi levé, moi bagaille. Moi levé, pour ça y est. Même moment, mon prend l'été. Moi commencer les secours. Car crier qu'on a qui faut. Aïe, ici. Moi jamais en soukouyan. Ici. Moi jamais en soukouyan. Ici. Moi jamais en soukouyan. Enfant ma gros. Moi jamais en soukouyan. Il volait assis en balai. Moi jamais en soukouyan. Oh, même moment c'est moi les faits. Pour nuit ouais qui ça a été. Des voisines croisées pour là. Pour venir ouais soukouyan là. Moi-même sorti dehors. Pour crier dans le monde encore. Aïe, ici. Moi jamais en soukouyan. Ici. Moi jamais en soukouyan. Oh, ici. Moi jamais en soukouyan. Enfant ma gros tété. Moi jamais en soukouyan. Il volait assis en balai. Moi jamais en soukouyan. Ça. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu une dame qui dansait avec un tel amour sur elle-même que je me suis posé des questions. Avant, c'est vrai que je dis au revoir, mais j'ai tenu à revenir parce que moi, je te l'ai demandé, l'objet qui te tient le plus à cœur, quel est-il? Alors, il y a un objet
Oui, tu évidemment. peux le montrer. Oui. C'est un instrument de musique. Montre-le-nous. Évidemment, c'est ma clarinette. Qui t'a été... Oui, qui m'est très très cher. Je m'en séparerai jamais, je crois, parce que c'est vraiment un très très bon souvenir. Je passe une caméra. Comment c'est? Vas-y, un petit peu plus vers toi. Vers Voilà, moi. encore. Voilà. Oui. Parce que cette clarinette m'a été offerte par Nel Lancry, Barrel Copette. À quelle occasion? C'était pour mon anniversaire, je ne sais plus lequel. D'accord. C'est coquin quand c'est dit par une femme. Oui, alors il y a eu Nel Lancry, Barrel Copette, Jean Balus. Et je veux voir la clarinette? Elle n'est pas montée, hein? Elle est dans sa boîte. Vas-y. Voilà. Alors elle m'a été offerte par Barrel Copette, Nel Lancry, Jean Balus, Félix Hilaire Fortuné et Pierre Petit. Bien. Que de cadeaux et que d'amour. Voilà. Mais tu y tiens par rapport au fait que ce soit offert par ces personnes-là, tout à fait. D'accord. Oui, surtout Barrel Copette et Nel Lancry, qui ont été vraiment mes mentors, on dirait. Parce que l'émission La Vie à Belle, qui s'appelle Foot la Vie à Belle maintenant, elle n'aurait pas vu le jour sans Nel Lancry. Ça, je lui dois vraiment de m'avoir permis de faire cette émission pour la sauvegarde de notre patrimoine. En tout cas, te voir tout sourire, ça nous fait plaisir et on a compris que son objet de prédilection, c'est sa clarinette. Tout à fait. Merci à vous, bonne soirée. Bye bye.